Donc aujourd'hui, on va vous raconter quelque chose de vraiment palpitant, crépitant. Vraiment. Ça crépite. Le thème de ce jour, c'est du sommet à la prison. Donc attachez vos ceintures. Moi, c'est Romaric Grou et aujourd'hui, nous allons vous faire une petite story time. Imaginez ceci. Tu es jeune, entrepreneur. Tu diriges une start-up qui vaut des millions et des millions. Et puisque ta start-up vaut autant, normal, tu en as dans les poches. Et C'est tu ce qui est veux juste. t'élever au statut de ta start-up. Du coup, la vie de luxe, les voyages en jet privé, tout te réussit. Tout te réussit. Mais soudainement, tu t'écroules et tu finis condamné à 20 ans de prison. C'est pas toi. C'est quoi ça? Tu finis avec 20 ans de prison. Et donc là, c'est l'histoire d'un célèbre entrepreneur que peut-être tu connais bien, qui s'appelle Chris Kirchner, cofondateur de Slink Inc. So, Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? est-ce toi l'entrepreneur? C'est pas moi. Où sont tes jets? C'est pas moi en fait. Tu ne nous as pas appelé. C'est pas moi. Oui. On va contacter ta femme. Elle doit savoir. Donc, du coup, je continue. Donc, c'était le rêve américain. Donc, Chris était jeune. Il était brillant, charismatique. Tu peux l'appeler par son autre nom là, s'il te plaît. Non, mais S'il te plaît. S'il te plaît. c'est compliqué dans ma bouche. Je Fais vais me l'effort. blesser. Je vais me Fais blesser l'effort, devant eux. s'il te plaît. Vas-y, Krishna, D'accord. c'est bien. Krishna. Ok, d'accord. Donc, Krishna vivait le rêve américain. Voilà. Il avait commencé à financer à ses 17 ans. En 2017 du moins, il avait fondé Slink.io, une start-up révolutionnaire, la logique mondiale. Donc, le succès arrive vite. Millions levés, valorisation explosive. Voilà, il devient rapidement une star montant de la Silicon Valley. Un lieu où vraiment, je pense, beaucoup d'entrepreneurs et d'ingénieurs rêvent d'aller. Donc, du coup, voilà, il est jeune, voilà, il a de l'argent, il est millionnaire. Donc, du coup, voilà, ça monte à la tête, ça attire la convoitise. Et donc, il commence à financer sa vie de luxe avec les fonds de son entreprise. C'est là Erreur. C'est là qu'il a commencé à s'acheter les jets Erreur. privés, les voitures de sport, les résidences extravagantes, les fêtes, boum, boum, boum. Voilà. Là, tout va se gâter. Et peu à peu, les limites entre ses comptes personnels et la vie professionnelle s'effacent. Le succès lui monte tellement à la tête. Mais combien de temps cela va durer? C'est la question. Continuons. Et donc, plus le temps avance et plus les doutes commencent à s'installer parmi les investisseurs. Du coup, on commence à mener les audits et cela révèle que il y a des millions et des millions qui manquent. Et là maintenant, Christ, non, c'est pas Christ. Je n'aime pas ça. Non, c'est pas Christ. Non, je n'aime pas ça. Non, c'est Krishna. c'est Krishna. Krishna, merci. Krishna. Quartier. Donc, Krishna maintenant commence à voir les taux serrés. L'anaconda de la vie de luxe commence à le manger. Et c'est là que, voilà, il est accusé d'avoir détourné des millions et finit maintenant du sommet à la prison. Dinguerie, en fait. Je suis choqué. Je suis choqué. Choqué. Donc du coup, voilà, ça éclate. L'affaire est médiatisée. Si vous avez suivi, je pense que c'était dans le courant de 2024, 2023, je sais pas. Il est assez connu. Je crois qu'il avait voulu même acheter un club d'Arby ou... C'est l'actualité. Oui, un Club de club soccer, de football. Voilà, de soccer. Voilà, donc c'est ça. Et l'argent de l'entreprise. Je te dis. Oui. Et donc, voilà, le scandale est éclaté.
Et lui qui était autrefois le symbole de la réussite jeune, du rêve américain, il devient l'objet de toutes les railleries, de tous les scandales, voilà. Wow. L'image médiatique même de l'entreprise aussi s'effondre un Bien peu. Wow, Et wow. voilà. Donc les preuves sont accablantes, le procès est médiatisé et c'est là il finit avec ses 20 ans. Wow. So- Jeunesse gâchée, talent gâché. Beaucoup de choses gâchées. Beaucoup de choses gâchées. Incroyable. Mais En tout cas, Krishna, sinon Schner, on va l'appeler à Schner. la chenille. Enlever le côté Chris là si tu veux. Ah, il a déconné. Prêt. Il a déconné. Mais en tout cas, je trouve, je sais pas quel âge il avait, mais souvent quand tu es jeune et que tu as encore cette idée du hype du moment, genre tu vas vivre ta vie là, c'est difficile de rester concentré au fait. Quand tu as accès à autant d'argent, tu vois. Parce que quand tu n'as pas assez de maturité, tu es jeune, tu as beaucoup d'argent, tu te dis, oh, je peux, c'est pour moi, donc allons-y. Et puis tu dépenses. Et je suis sûre que dans son entourage, il y a sûrement des filles ou bien ses amis qui lui disaient, mais vas-y, achète, tu peux, c'est toi le king après tout, hein? C'est toi qui domine la Silicon Valley. Ah, Tu vois, tout ça. les gens Donc- bouffaient l'argent derrière lui. Et toi, Non, Chris, Non, qu'est-ce mais- que t'en penses? Moi, je pense que un des trucs qu'il faut comprendre aussi, c'est de faire attention à ce qu'on voit dehors. Ouais. Parce qu'en vrai, tu le vois, tu te dis, oh, tout va bien, il a l'argent, moi aussi, je vais faire comme lui. Mais il est en train de mettre feu dans de l'entreprise. Hey. Wesh. Et puis, l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Ça va. Ah, les amis. Retenons l'argent de l'entreprise, l'argent des gens, n'est pas notre argent. Notre argent. Et c'est de faire attention. Je sais même pas comment il a fait pour avoir accès à cet argent-là aussi facilement. Je crois qu'il était CEO. CEO. C'est CEO, qu'il a pris CEO. ça consciemment. C'est pas pour dire les gens se sont. En tout cas, séparer les comptes. Oui. C'est-à-dire que séparer les comptes, en fait. Le compte de Oui. ton entreprise, l'argent de ton entreprise, tu me le mets loin de toi. Mais j'ai appris qu'il y a des gens qui falsifient les documents en mode, ils vont dire par exemple que oh, j'ai acheté par exemple 10 bureaux pour l'entreprise ou bien j'ai acheté un nouveau bâtiment pour l'entreprise et ils falsifient les documents et on fait, ils mettent les documents sur lui, tu vois. Ouais. Ouais. En tout cas, je pense que ça arrive plus souvent que ce qu'on ne le croit. Quand je dis ça arrive plus souvent, là, des gens qui confondent l'argent de l'entreprise avec leur argent. Bon, je vais pas mentir, moi je suis coupable. Une première année d'esprit marketing, ça a eu de la valeur, sûrement qui s'est mis en bourse. Et quand c'est comme ça que tu as des actionnaires, tu dois rendre compte à ces actionnaires. Yes. Peut-être que lui, dans sa tête, il se disait qu'il devait des comptes à personne et que l'entreprise lui appartenait à 100%, alors que tu as des actionnaires, tu as des gens qui ont investi des millions, tu vois. Et je pense que souvent, les gens ne réalisent pas peut-être. Clairement. Mais est-ce que par tout grand hasard, est-ce que vous-même vous avez peut-être des histoires de ce genre qui peut-être vous ont touché, peut-être directement, ou vous avez entendu, je sais pas. On sait jamais, ça peut nous faire rire, on peut prendre conscience. Les gens voient encore que l'argent des gens n'est pas pour eux. Donc, Mais pourquoi tu me regardes profondément? Parce que c'est ton homo. C'est ton homo qui a fait le truc. bon, j'ai commencé à regarder la patronne. Voilà, ok. vas-y, Non. tu peux parler, Non, mais en vrai, je réfléchis, j'ai pas dit. Non, j'ai pas d'idée là maintenant. Je sais pas si Marie commence sur quelque chose. Non, comme j'ai dit, la seule histoire qui me revient, c'était un gars qui créait des sites fictifs et qui les vendait à des centaines de milliers de dollars. Et chaque fois que les gens... et c'était des sites qui devaient donner au fait à ses clients. Il y avait des gens qui les achetaient. Est-ce que c'était vraiment des sites? C'était des NFT. Ok, Tu vois un peu, ok. les NFT qu'il créait et qu'il vendait à des milliers de dollars. Et à chaque fois, il le faisait. Et je pense que c'est un peu trop tard que les clients se rendaient compte que c'était un scam, que ça valait rien du tout, tu vois. Donc, à chaque fois que les gens se rendaient compte du scam, ils les insultaient, que les gens l'interpellaient, ils les insultaient, ils les bloquaient, et puis ils partaient dans une autre ville, ils recréaient le même système. Il a fait ça plusieurs fois. Il a eu vraiment des milliers de dollars, hein, sinon des millions. Il a fait ça plusieurs fois. Et si tu vois même la chose qu'il vendait, parce que les NFT, c'est souvent des dessins, des logos, des trucs de ce genre-là. Je ne sais même pas comment les Américains font pour que ce genre de choses apprennent de la valeur. En tout cas, quelqu'un va nous expliquer un jour. Donc, il a fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que, au fait, l'un des gars qui travaillait pour lui le dénonce à la justice. Et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. Ouais. Donc, ça, c'était un scam. C'était clairement pas quelqu'un qui bouffe l'argent de son entreprise, mais
c'est, en tout cas, ça va toujours dans la même veine de... On n'est pas honnête, au fait, avec l'argent, avec la manière dont on gère notre business. Mais Marketing. ça j'ai me pu vous payer fait mes dettes, lol. penser à un fléau, je pense. De toute façon, Le fait de excuse-moi, vouloir qu'est-ce que- attirer Tu as la des choses à nous convoitise dire. Et ça, c'est... Moi, Moi, je sais pas si c'est le Ça sera pour fléau une prochaine des fois. jeunes Ça sera pour seulement. une prochaine fois, hein. Mais surtout, ça touche beaucoup Mais aussi ouais, les jeunes. mais le en fait même de temps, je vouloir pense qu'il a forcément grandi plaire, énormément, du moins vivre que au-dessus de ses moyens et tout et tout. Vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment vous avez... On n'a qu'à se conseiller, s'édifier parce que cette affaire d'argent, quand ça monte à la tête... En fait, je pense que c'est important de se connaître. Parce que, effectivement, le fait d'avoir accès à une grande... Mais il y a deux choses. Avoir accès à comme beaucoup d'argent. Et puis surtout même la mentalité. Parce qu'il y a des gens, comme ce que tu viens d'expliquer, qui n'ont pas forcément accès à autant d'argent, mais qui vont créer les accès de manière illégale. Fait que c'est important de se connaître pour les gens qui ont la dépense facile. Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai la dépense facile. Donc, j'évite au maximum d'avoir beaucoup d'argent sur mon compte. Parce que sinon, mieux tu mets l'argent, il doit partir, quoi. Sinon, mais c'est sûr, et puis aussi ne pas se laisser influencer, c'est vrai que c'est très important. Juste arrêter de regarder les gens, de dire oh oui, la personne a ça, la personne fait ci, la personne fait ça, mais moi aussi, pourquoi pas moi et tout, ça sert à rien. Comme concentre-toi sur ta vie, sur ton développement à toi en fait, et puis sur tes propres objectifs, parce que sinon C'est vrai. Et il y a un groupe qu'on appelle les nouveaux riches. Je suppose que vous avez entendu parler. Les nouveaux riches, des gens qui partent de rien et qui arrivent à se construire. Tout d'un coup, la richesse les surprend. Ils se mettent à acheter tout. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont bien. Je pense que c'est sûrement peut-être le mindset que ce gars avait, tu vois. Parce que là, tu rentres dans l'élite. Une fois que ton entreprise a des millions et des millions, tu rentres dans un cercle d'élite. Donc, tu veux prouver aussi à ceux qui sont déjà dedans depuis longtemps que toi aussi, tu es là, tu as de la valeur. Donc, sûrement que ça aussi, c'est monté à sa tête. Et ce qui est mauvais, c'est que peut-être que lui, son $100,000 qu'il a dépensé peut-être en 2 jours, là, c'est un $100,000 qu'il a obtenu peut-être en 3 mois, dépensé en 2 jours. Ce même $100,000 là, peut-être qu'il y a un jeune dont les parents sont milliardaires et qui dépense pareil en 2 secondes. Mais il va se comparer à ce jeune et il se dit, ah, mais lui, il dépense, moi aussi, je peux dépenser, alors que vous n'êtes pas pareil. Hein? Vous n'êtes pas du tout les mêmes. Non. Ouais. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment de pertinent. Et c'est vraiment, il faut faire attention. Faut pas... On est peut-être... Les poulets sont dans les mêmes poulaillers, mais tout le monde n'a pas la même valeur. tous les poulets n'ont pas même prix. Tous les poulets n'ont pas la même prix. Faut pas te comparer avec un autre poulet. Et puis Ce que tu peux faire, il faut le faire. Et ça, vraiment, c'est juste un petit rappel aussi sur notre rapport avec l'argent, parce que il faut vraiment être honnête avec soi-même. Vraiment être honnête avec soi-même. Parce que j'entends souvent dire, moi je suis ceci, mais c'est bien, on n'a pas encore mis l'argent. C'est quand on va mettre ça dans tes poches, tu vas voir ton vrai visage là. C'est là ça a sorti. La dernière fois, je regardais une vidéo, on disait que les gens n'ont pas les mêmes tentations. C'est ça. Tu peux pas, la tentation que tu n'as pas, tu peux pas dire que. Tu peux pas dire que l'autre d'abord. C'est ça. Donc vraiment, traitons nos cœurs, ne cherchons pas vraiment. Ça, c'est vraiment les moralités que moi, je retiens pour ma part. Vraiment, il faudrait vraiment éprouver son cœur par rapport à l'argent. Il n'y a vraiment rien. Chacun va à son rythme. Je n'ai pas obligé de vraiment fournir, de vraiment vivre au rythme de tout le monde. Lui, tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là. Et donc, toi, va à ton rythme. Lentement, mais sûrement, tu vas te construire et tu vas pouvoir avoir ta stabilité. Tu vas vivre comme tu veux. Parce qu'arrivé à un certain moment, même ce genre de choses, tu vois même que c'est quand même... C'est des vanités. Voilà, c'est des vanités. Donc, en tout cas, nous vous remercions. Nous espérons que vraiment cette histoire vous a touché, vous a fait prendre conscience. Et abonnez-vous, suivez-nous pour être au courant des prochaines story time. C'était Esprit Marketing. Merci.